Après avoir rencontré plus de 2000 candidats dans ma carrière, j'ai pu comprendre quelque chose. J'ai compris qu'il y a des mythes qui se passent dans la tête des candidats et qui vont jouer une grosse différence dans leur capacité à renvoyer une image perçue positive et de bons candidats. Le mythe, c'est de croire que seul le recruteur est le maître à bord. Et l'autre mythe, c'est de croire que seul le recruteur nous recrute. Et le dernier mythe, c'est de croire qu'il y a des gens qui sont excellents en entretien et d'autres qui sont pas bons. Et c'est comme ça. Comme si c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas changer. Comme si c'était une fatalité. Vous êtes le maître à bord. Parce que c'est vous qui décidez à un moment donné de montrer ou de cacher le potentiel d'excellence qu'il y a en vous. Et s'il est caché, le recruteur ne peut pas le voir. Vous êtes là aussi pour recruter votre employeur. Quelles sont vos limites ? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment ? Quel est votre objectif à travers cet entretien ? Comment est-ce que vous voyez à travers ce job qui est important pour vous ? Ce poste à responsabilité, ce poste technique. Qu'est-ce qui est important pour vous à travers ça ? Et il n'y a pas de bons ou de mauvais candidats. Il y a des personnes qui sont capables de laisser briller leur part d'excellence et de la montrer aux recruteurs. Il y a des professionnels qui sont capables, tout simplement, de pouvoir montrer leur valeur ajoutée aux recruteurs. Et d'autres, simplement, ils ne le savent pas encore le faire. Mais ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la fatalité. Est-ce que vous pensez que les plus grands champions du monde ont réussi leur compétition mondiale, internationale, à des niveaux d'excellence en simplement tapotant des conseils sur Google et maintenant ChatGPT ? Est-ce que vous pensez qu'ils ont réussi à arriver à ce niveau-là comme ça ? Non. Ils ont pris le meilleur entraîneur et ils se sont entraînés. Ils ont répété et répété jusqu'à obtenir le geste excellent pour que ça devienne quelque chose de tellement facile que ça passe dans leur inconscient. Est-ce que vous pensez qu'ils se sont arrêtés là ? Bien moi je vais vous dire un autre secret. Non. Les sportifs de haut niveau s'entourent de préparateurs mentaux. Parce que un gros pourcentage dans la réussite de votre entretien tient à ce qui se passe ici. Et donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils entraînent leur mental à réussir. Ils reconditionnent leur mental, tourné vers leurs objectifs. De la même façon pour vous, vous n'avez pas moins de valeur qu'un sportif de haut niveau. Votre talent à vous, c'est votre expertise à vous, c'est votre excellence à vous, c'est votre niveau mondial. Mais comment est-ce que vous allez pouvoir la mettre en lumière face à un recruteur qui voit des milliers de candidats ? Comment est-ce que vous allez pouvoir faire ça ? Et avec qui vous allez vous entraîner ? Et qu'est-ce que vous allez faire avec ce qui se passe ici ? Parce que si à l'intérieur de vous, vous avez beau vous entraîner, mais si à l'intérieur de vous, vous vous dites que vous n'allez pas y arriver, que c'est pas bon pour vous, que de toute façon ce poste-là, il y a des milliers de candidats qui postulent, vous n'allez pas y arriver. Quand moi je rencontre des candidats, je sens s'ils vibrent l'excellence ou pas. Et en fonction des recruteurs, certains vont aller chercher la part cachée. C'est mon cas. Après plus de 15 ans d'expertise en direction des ressources humaines, moi j'ai compris qu'on pouvait aller chercher et déceler la part cachée. Et que cette part cachée peut être très importante pour l'entreprise en fonction de ses valeurs, en fonction de nos objectifs. Mais si vous ne faites pas ce travail-là, sachez que la majorité des recruteurs ne vont pas chercher plus loin. Ils vont choisir la facilité et ils vont prendre le candidat qui vibre l'excellence. Ensuite, une fois qu'on aura fini cette simulation d'entretien,
je vais vous proposer un feedback professionnel avec un œil de manager, parce que j'ai aussi managé des équipes, et avec un œil RH, puisque c'est mon métier. Et si vous souhaitez aller plus loin, on peut reconditionner votre mental à réussir, parce que vous méritez, vous aussi, d'être traité comme un sportif de haut niveau. Votre talent est unique, votre talent est spécial, et je suis là pour vous aider à le révéler en entretien d'embauche. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Soit vous continuez à regarder les différents conseils sur Google, et ce sont des bons conseils, mais tout se passera de façon intellectuelle, et votre posture, votre corps, votre inconscient n'aura pas intégré. Soit vous vous entraînez avec quelqu'un qui connaît le métier. Et ma particularité, c'est que j'ai une double expertise. Effectivement, on a parlé de mon expertise RH, mais j'ai également une expertise en coaching et en neurosciences. Et là, c'est là qu'entre en jeu le mental. Donc, je vous ai tout expliqué en bas en description. La première chose qu'on va faire, c'est je vais vous plonger dans une immersion, dans un entretien réaliste en conditions réelles d'entretien. Je vais me placer en tant que recruteur. Mon rôle. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ça fait longtemps que vous n'avez pas passé d'entretien. Donc c'est normal de se remettre en mouvement. Ou peut-être qu'aujourd'hui, vous sentez qu'il vous manque quelque chose pour monter plus haut, aller plus loin. Je suis là pour vous accompagner en toute confidentialité. Donc si vous êtes prêts, on avance ensemble et on se retrouve de l'autre côté. C'était Béatrice Rocher, experte RH et coach en expansion professionnelle. Bye bye.